Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, c'est pas dégueu ce qu'il nous a fait là. On vient de hit un angle daily. On n'a pas encore hit la target de la semaine qui est un peu en dessous à 26 708. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que on a créé une POC sur la descente qui va potentiellement nous permettre de re-shorter ce mouvement jusqu'au prochain niveau qu'on va attendre. Soit l'angle weekly, soit l'angle monthly, donc soit l'angle de la semaine, soit l'angle du mois. À terme, je pense qu'on revient ici, hein, dans tous les cas, je vous avais dit ça déjà la semaine dernière, une fois qu'on avait hit les targets du haut, la zone du 26 300 là, et encore, les targets du haut pour moi étaient un peu plus hautes, elles étaient à 29,4. Donc vu qu'on n'a pas l'air de vouloir y aller sur cette leg, en tout cas pour le moment, regardez ce retracement là, ça peut être important. Et là ce qu'on voit, c'est que les 100% ils étaient alignés avec la WAPS. Donc si jamais on refait une leg histoire de enfoncer un petit peu le niveau, voire une ou deux legs, hein, tout dépend. Là par exemple, on peut avoir une 1, une 2, une grande 3 qui vient se finir par exemple sur les niveaux juste en dessous, l'angle weekly. On fait une ABC et après on vient refaire un dernier lot pour aller chercher le bas du mouvement. Mais bon, là on a créé une POC à 27 475. Ça voudrait dire qu'il faut repasser au-dessus du dernier high qui nous a amené à ce plus bas. Donc ça serait parfait. On fait un rebond ici ABC qui remonte, on prend l'IDM. Et on remonte dans la POI de l'IDM ou de l'Engineer Liquidity et ensuite on redescend. Le NPO qui va être aligné en plus avec la 200 MMA. Tant qu'on revienne là-haut, elle va descendre et lui il bouge pas. Et les bougies vont monter. Donc on va se rapprocher de la 200 MMA, du NPOC, d'une liquidité importante puisque c'est la dernière. Et donc on va voir si avec ça il arrive à rebondir ou pas. En tout cas, j'avais mis une alerte aussi sur BCH. Et regardez. On a fait le décompte. Ensuite, arrivé en haut, on a drop 1, 2, 3, 4, 5. Et la 5, j'attendais exactement qu'elle vienne prendre ce lot pour la valider. Parce que sur le RSI, c'était mon pic le plus bas. J'attendais encore un pic. Et il l'a fait ce matin. Donc là, vu la réaction, je pense que, pareil, on va aller retester la 200 minimum. Et si ça se trouve, ben... Là, on était sur une 3 au niveau de mon décompte. Mais regarde ici, on a été plus bas. Donc c'est faux. Regarde, je décale ça. Ici, et là on va faire la 4 maintenant, et il y aura la 5 après. Ah, désolé, j'ai éternué. Donc là, au vu du RSI, on a la 3 dans cette zone et la 4 et la 5 dans cette zone, mais c'est la 3 complète ça. Donc ça c'est la divergence de 3, on remonte, on fait une ABC, on crée la 4 et ensuite on va chercher la 5. Et là, on est pas mal. Donc, c'est un petit truc à part ça. On va aller sur le Forex. Qu'est-ce qui nous a fait l'euro pendant la night? Alors, l'euro pendant la night. Tac, 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 tac. Ok. Pas loin de choche là. Voir. En une heure, on a failli choche. En 15 minutes, j'ai envie de dire que là, on a pris les liquidités externes, quasiment. Je sais même pas, je crois bien qu'on l'a pris. BSL, fais voir. Ouais, donc là, on a pris le high. Sans clôture. On a créé cette zone de supply. On est revenu dedans ici. Là, on est en train de revenir dedans. Écoute, si on casse au-dessus de cette zone là, vraiment, on continue de monter. Si par contre on rejette dans cette zone, attention, puisque on est venu SFP le high de gauche, on pourrait très bien tout ravaler et reprendre des lots. Mais je doute. On sait jamais. Dans le doute, comme tu connais, dans le doute, il n'y a plus de doute. Ici, on a un repli, c'est propre. Ici, on a eu notre boss, on est redescendu. Si on se met en 15 minutes, on voit que l'IDM était ici, ok. Une fois que l'IDM a été pris, on est revenu dans la POI en dessous. On est remonté au-dessus de la 200, puis on est monté. Et dès qu'on a pris le high ici, le mouvement était fini, entre guillemets. On est potentiellement en excès du mouvement. Donc là, il n'y a pas eu de break encore de structure, rien. Donc c'est pour ça que je vous dis de pas short. Faut attendre. Même si on a pris le high sans clôture, là, le retour, il aurait dû péter ses lots.
Et vu qu'il les a pas pétés, bah, c'est possible qu'on continue de monter. Donc, on est dans une zone charnière sur EURUSD. Mais pour moi, on peut continuer de monter. Étant donné la descente qu'on a eu avant, là, pour moi, si on se met en 1 heure, bah, la dernière leg complète, il faut qu'on passe au-dessus. Si on passe au-dessus de ça, les gars, on choche. Si on reste dans cette zone, et par exemple, je sais pas moi, tu te mets une zone comme ça, là, tant qu'on reste dans ce carré, tu fais rien, et dès qu'on sort de ce carré, s'il sort par le bas, tu short, s'il sort par le haut, bah t'attends, parce que du coup, il est déjà trop monté pour pouvoir le reprendre en montée, là. Alors que s'il casse d'ici en short, c'est le début du mouvement. Alors que toi, ton début du mouvement, là, il a commencé là. Donc c'est compliqué de le reprendre en longue ici. À part si t'attends un repli sous l'IDM par exemple, dans une POI, il n'y a pas de problème. Mais là, ici actuellement, là, je vous déconseillerais de longue, quoi que ce soit. Le GBP, il a fait la même chose. Donc, on avait 1, 2, 3, 4, 5 qui est venu retester la 200. Ah non, il a pas fait pareil, les gars. Regardez, le GBP, il est déjà passé au-dessus. Donc lui, il a break. Lui, il a choche, lui. This guy a choche. Donc si lui, il a choche, il va faire pareil à EURUSD. Hein. Ouais, pas lui, il va choche et pas l'autre. Donc là, qu'est-ce qu'on peut prendre? On va se mettre en 15, on va voir. Hein. Donc en 15 minutes, bah ouais, c'est parfait ça. Là, on prend l'IDM, break. Donc, faire la fin. La fin du mapping ici. Actuellement, on est comme ça. Alors, hop. Donc, IDM pris ici, IDM pris ici, IDM pris là aussi. Donc, on pourrait revenir au maximum pour la suite. Hein. On va revenir au maximum là-dedans. Angular Liquidity. Et on avait l'IDM qui était là, on est venu dans la POE en dessous et on a rebondi. Donc si là, on est rejeté dans cette zone, on peut revenir là. Si on arrive au-dessus d'ici, on passe au-dessus d'ici, on peut créer un nouveau boss. Ok? Donc dans le pire des cas, ça rejette ici. Et d'ici, on retourne là-dedans. Dans le pire des cas. Et dans le pire des cas, on a fait une ABC, on remonte, on fait une B. Et là, on casse. Et là, à ce moment-là, cette zone, elle casse aussi. Et là, bah, là c'est un peu plus complexe parce que du coup, bah, c'est un choche. Et donc, du coup, bah, c'était le top. Ok? Donc, vu qu'on met une choche ici, tu regardes, c'est d'où a commencé ton mouvement. Tout ce qu'il y a entre, tu t'en bats les couilles. C'est juste ça qui t'intéresse quand on reviendra dans cette zone-là, tout en bas. Après, sur la montée, c'est sûr qu'à certains moments, il y a des lots qui corrigent et du coup, on peut le reprendre dans la tendance. Et à partir du moment où ton mouvement il a commencé là, et passé au-dessus du mouvement précédent, il n'y a plus rien à longue là. Désolé. Donc, il n'y a plus rien à longue. Pour le moment, ça va être en fonction de ce qu'il va nous faire ensuite. Ok? On peut très bien, comme je t'ai dit, monter et venir déjà dans un premier temps dans cette zone. Puis si cette zone elle se fait avaler, bah pourquoi pas remonter dans toute cette zone. Puis si cette zone elle se fait avaler, pourquoi pas remonter tout en haut. Mais avant, c'est étape par étape. Donc vu que c'est étape par étape, et ben on attend que les étapes se déroulent tout simplement. Alright? Donc on a fait quasiment tout, il nous manque que le gold. D'ailleurs le gold m'intéresse de voir ce qu'il a fait aujourd'hui. Le gold, alors, en 15 minutes, on a eu une divergence ici. Après, un pic, plus haut pic ici, plus bas pic ici. Donc, sûrement une 3, une 4, une 5. Donc là, on est potentiellement dans une 5. Potentiellement. Donc, est-ce que c'est la 5 de la 3 ou est-ce que c'est la 5 de la 5? Ça, on le saura une fois qu'il aura corrigé. Mais, pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est que j'ai mon plus haut pic ici, que j'ai la div ici, que là, j'ai un espèce de range de 4. Et que, comme EURUSD ou je sais plus quoi, tout à l'heure, on a fait la première leg qui a cassé en dessous. Et là, on est en train de remonter pour reprendre la liquidité avant de redrop potentiellement. Donc, c'est charnière là aussi. Là, on a la liquidité. Là, on a le un OBH4 au-dessus. En fait, on est dans une zone de ouf. Mais on n'a pas fil ça. Si je dis pas de bêtises. Et ça, c'est l'order flow. Et c'est là-dedans que j'ai ma POI normalement. C'est-à-dire que là, ma POI, elle est censée être là-dedans, là. Par exemple, 1814. Ça me paraît bizarre qu'il est... Ah ouais, hein. Il y a une divergence CVD entre ce point pour la 3, puis ça descend de 4, puis après on remonte 1, 2, 3, 4, 5, non c'est trop propre, et on a la divergence entre la 3 et la 4 et la 5. Donc là, je veux bien essayer de décompter autre chose, mais c'est tellement propre que j'ai du mal à voir autre chose là. J'ai du mal à voir autre chose. Donc là, ce qui pourrait être pas mal, c'est de voir
Qu'est-ce qui va se passer dans là? Bah là, on y est en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant en fait? Donc en court terme, est-ce qu'on rebreak la structure? Est-ce qu'on repart sud pour refaire une ABC? Mais il y a des grandes chances, vu ce que je vois là. Attendez, on va vérifier. Est-ce qu'il reste un FVG? Ouais, voilà, il reste un petit gap ici. Donc ça veut dire que c'est la dernière zone à l'aérofil. Dès qu'on va prendre 1903,80 à peu près, voir hein, si on a un break de price action. Là, faut faire gaffe. Le RSI, il est en excès par rapport aux autres legs, hein, parce que si ça se trouve, il est toujours dans une 3 là qui remonte. Vu le push RSI. Donc faut faire attention là, dans cette zone quand on va y arriver. Pour voir si éventuellement on peut le shorter ou pas. Pour revenir faire une ABC. Ok les gars? Bon allez, je vous dis à demain. Passez une bonne journée. Et on se capte sûrement dans la matinée en stream. À toutes.